Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème pendant mes grossesses, pour avoir des relations sexuelles. Il faut quand même imaginer que par rapport à ce que tu dis, c'est pas juste que ton ventre grossit, c'est aussi qu'il y a dedans quelqu'un et que la personne existe. Elle dit toc toc, tu vois? Coucou, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va secouer les chaumières. Expression française. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour déconstruire le sexe et plus largement l'intime. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez écouter en vous inscrivant à notre newsletter. Donc voilà, vous aurez accès à leurs recommandations, vous pourrez explorer tous les audios. Voilà, l'accès est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on prend à bras le corps une des expressions que je déteste le plus, faire sa sainte nitouche. En gros, minauder, jouer l'innocence, la pruderie, tout ça. Nitouche est d'ailleurs une déformation phonétique qui vient directement du « on n'y touche pas » en parlant du sexe, bien sûr. Alors, oui, la sainte est vierge, mais elle est aussi bizarrement maman. Donc, la figure maternelle est multidimensionnelle et est lourde d'attentes, de préjugés et des projections d'une société névrosée. Alors aujourd'hui, on sort les dossiers, bébé. On sort les dossiers et on va déconstruire la maternité, mais surtout côté cul. J'imagine donc que l'on va parler de ces petites surprises de la vie qui nous font un jour passer de l'autre côté du miroir et pas de dire au revoir à la solitude pour devenir 1, 2, voire 3 ou 4. Bah, c'est ça, ouais. On va parler maternité, intimité et forcément, on avait besoin d'inviter une maman. Donc, ni Camille, ni moi n'avons d'enfants. Donc, c'est pourquoi nous recevons au micro de Débauche Renée Grezard, journaliste chez Rue 89, autrice de plusieurs ouvrages, maman et femme, du coup, sexualisée, pour nous parler de tout ça. On va parler d'amour, de poésie, d'accouchement, de périnée, d'hémorroïdes, de la réalité du cul après, pendant et avant, d'une certaine manière, la maternité. C'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Merci d'être là, Renée. On est très heureuse de t'avoir. Je suis très contente aussi. C'est canonissime, on va en découvrir plein de choses. Alors, on voulait te demander, commencer par une petite anecdote pour toi. Si tu devais avoir quelque chose qui cristallise ou qui incarne la maternité, ça serait quoi ? Eh ben, la petite anecdote que je voudrais raconter, c'est que donc j'ai un bébé, je dis un bébé, mais un jour, il faudrait que j'arrête de dire un bébé. Il a 24 ans. Il passe le bac. C'est ça. Non, c'est un bébé qui a 1 an, donc c'est encore un bébé. Et donc, c'est mon deuxième enfant, puisque le premier a 8 ans. Et contrairement au premier, je suis dans un truc où, pour la première fois de ma vie, j'accepte parfois de ne pas avoir de libido. Alors, je sais que plein de gens vont se dire, non, mais la base, quoi. Sauf que pour moi, c'est un gros truc, parce que j'ai plutôt été, dans le passé, quelqu'un qui avait tendance à se dire, non, mais c'est bon, il faut faire l'amour plusieurs fois par semaine. Et même avec un enfant, c'est bon, j'y vais. Sans juger, évidemment, ce que faisaient les autres. Mais moi, j'étais dans une sorte de truc par rapport à moi-même un peu bizarre, comme ça. Où je ne savais pas très bien écouter mes besoins, je crois, mes limites. J'ai fait une psychanalyse. Je reviens en acceptant que parfois, je n'ai pas le libido. Mais en fait, c'est la première fois de ma vie que je sais identifier que je n'ai pas de libido. Donc, c'est parfait dans un podcast qui va parler de sexualité. Merci, bonsoir, c'est fini. Et voilà, fin de podcast. Mais c'est passionnant, ça. Et du coup, donc avant ça, tu penses que tu étais en fait, t'avais pas forcément très envie, mais tu sentais que tu devais le faire. En fait, c'est pas que je devais le faire, c'est que je pense que moi, j'ai un rapport à la sexualité qui est à peu près similaire à mon rapport à la bouffe. Qui sont très liés. Qui sont très liés. Donc, typiquement, moi, je peux manger des choses alors qu'en fait, en vrai, j'en ai pas envie, mais c'est censé m'apporter du plaisir. Donc, typiquement, je suis quelqu'un qui va pouvoir manger du chocolat parce que je me dis, ça va me faire du bien. Mais en fait, j'en avais pas envie. Et la sexualité, c'est un peu pareil. C'est qu'il y a des moments où j'ai pu avoir des relations sexuelles consenties ou dont je pensais que j'en avais envie. Alors qu'en fait, j'étais vraiment dans une consommation comme quand on mange des chips. De trucs en fait, en vrai, j'en ai pas tellement envie. Et je suis dans un travail avec une diététicienne sur mon rapport à la bouffe, qui n'est pas tellement un truc pour perdre du poids, mais plus pour justement rééquilibrer mon rapport à la nourriture et à mon corps, etc. Et on travaille précisément sur ça, sur savoir identifier ce qui me fait vraiment du bien
au moment T où je parle et aussi sur la durée. Parce qu'il y a le plaisir immédiat et puis il y a aussi qu'est-ce qui va me faire du bien durablement. Quoi. Ouais. Et donc, typiquement, c'est con, mais c'est au restaurant de plus dire juste un burger, c'est ça qui me fait du bien. Genre dans une espèce de constante, quoi qu'il, quoi. Non. Le burger, c'est référentiel bonheur. Pour moi, ouais. Gras. Tous quand même. Gras, j'aime. Merci, c'est le bonheur, j'y vais. Et maintenant, je sais que, non, parfois, c'est autre chose, quoi. Genre du fenouil. Tu peux me dire que ça peut t'apporter autant de bonheur qu'un burger? De ouf. J'essaie d'y croire. Mais de ouf. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que justement, quand tu sondes ton plaisir et que tu vas vers le fenouil, ce dont tu t'aperçois, c'est qu'il y a du plaisir dans des tout petits plaisirs. Et en fait, dire le burger, c'est mon plaisir, c'est aussi être dans une vision du plaisir qui est toujours extrême, en fait, en réalité. Et j'ai aussi tenté plein de trucs dans la sexualité où, en fait, il y avait toujours cette idée de performance, il faut faire des trucs de ouf. Et par ailleurs, par mon métier, parce que j'ai longtemps été rubricard de cul quand même, à l'Obs et rue 89, rue 69, voilà. Voilà. Et du coup, j'ai été amenée à tester plein de trucs. Et c'était très bien, ça a nourri ma sexualité, ça la nourrit encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ouais, en fait, un truc qui m'intéresse de ouf et vachement, par exemple, ça va être le slow sex. Qu'est-ce que ça fait? Un doigt qui passe juste sur un bras, quoi. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement plus aujourd'hui que de dire j'ai été, je sais pas, baiser avec des gens, quoi. Plusieurs. Been there, done that. J'ai déjà fait. Non, mais il y a un peu de ça aussi. C'est qu'en fait, quand tu as fait plein de trucs, du coup, au bout d'un moment, tu t'intéresses retournes à l'essentiel. Exactement à ce qui est vraiment essentiel dans une relation sexuelle. Et en fait, c'est la relation à l'autre aussi. Connexion, intimité. La connexion, et la connexion, c'est pas forcément un burger. Ouais. Oh là 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 là, on est déjà très avancé, là. Ouais. Et on t'accueille aussi ici pour parler un peu de maternité. Et j'aimerais bien peut-être commencer par le commencement. Dans Choisir d'être mère, tu parles du consentement à devenir mère. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est? Parce que je pense que c'est pas évident. Oui, je peux. Alors, c'est une idée qui a fait beaucoup jaser. J'ai eu des petits problèmes avec cette idée. Ah ouais? Et de fait, j'entends complètement les critiques qui lui sont adressées. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire du consentement, c'est quand même d'être informé et donc de savoir où on va pour ensuite donner ou non un accord. Le problème de la maternité, c'est que pendant très longtemps, on a envoyé les femmes, et globalement les parents, mais quand même plus les femmes, vers un pays sans dire de quoi il était fait. Et voilà, c'était genre, allez, prenez l'avion, ça va être sympa. Et en fait, tu arrives dans un pays qui n'est pas très simple, où en fait, il faut avoir des bonnes chaussures pour marcher, mais on t'y a envoyé avec des escarpins, tu vois. Donc ça, c'est un peu chaud. Et donc, toute mon idée, c'était de dire, comment voulez-vous qu'on consente à quelque chose quand vous dites qu'on choisit d'être mère, en fait, c'est vrai. On ne peut pas choisir si on ne sait pas de quoi c'est fait. Donc, j'avais cette idée de dire, voilà, est-ce qu'on consent vraiment à être mère quand on y consent sans savoir de quoi cette fonction, cet exercice est fait. Bien sûr. Voilà. Ça a été discuté, et pour des raisons que je trouve valables par ailleurs, c'est de dire que c'est dévoyer le principe du consentement qui, par ailleurs, est lié à la sexualité. D'accord. Okay. Voilà. Des critiques étaient franchement recevables, juste j'ai pas aimé la façon dont on les a adressées, mais je maintiens qu'il y a un problème. Alors j'aurais pu dire juste c'est une question de choix, etc. J'ai employé le mot consentement à essaim et de manière tout à fait réfléchie, parce que je voulais qu'on pose vraiment sur la table et de manière un peu solennelle la question du choix des femmes dans leur maternité. Et voilà, donc c'était vraiment quelque part aussi un effet rhétorique pour dire le consentement, c'est aussi là, voilà. Mais je comprends qu'il y ait des réserves après, des critiques, évidemment. Et j'ai l'impression, quand tu parles justement de cet atterrissage, tu en parles en connaissance de cause. Est-ce que tu peux me dire, parce que j'ai l'impression que du coup, ça a été un peu un atterrissage difficile, j'ai l'impression. La première fois, ça a été hardcore. Et ce qui est super particulier, c'est que quand on dit que ça a été difficile, tout de suite, il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel en disant que c'est merveilleux, c'est génial. Et en fait, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne un mot dès la maternelle, c'est l'ambivalence, en fait. C'est-à-dire que ça peut être génial et merveilleux et hardcore en même temps. Et en l'occurrence, moi, mon fils, c'est vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée, le premier. Je l'aime d'amour, il est extraordinaire, il est magique, il est merveilleux. Mais ça a été hardcore. Voilà. J'ai des portraits de lui partout chez moi. Dans la rue et tout, je les regarde. Non, mais en fait, juste, c'est super difficile de devenir parent, et les gens qui le deviennent le savent. Il y a des trucs qui sont structurels, voilà, et qui sont liés juste à comment en société, collectivement, on accueille les enfants aujourd'hui. Et puis, il y a des trucs qui sont très intimes aussi, de qu'est-ce que ça vient chercher chez soi de devenir parent. Quand on devient parent, moi, je le dis toujours, mais on tombe aussi sur l'enfant qu'on a été. On va réévaluer... Ouais, c'est deep, en fait, c'est super deep. En fait, tu vois ton enfant, tu vois comment tu agis avec lui, et tu te rappelles de trucs que tes parents ont fait avec toi. Bien sûr, et tu vas te dire, genre, mais c'était grave pas OK, en fait, de faire ça, quoi. Donc, pour un peu que tu aies eu des traumas quand t'es petit,
Oh là là, mais j'imagine même pas, tu es en train d'éduquer un autre être vivant qui dépend complètement de toi. Et en même temps, tu es en train de revivre potentiellement, de exactement voir ça. ton enfant intérieur qui est en pleine crise parce que tu te rends compte qu'il lui a manqué C'est ça. tout à la fois. Waouh. C'est ça. Moi, je me dirais tout le temps que chaque action ou chaque minime moment peut avoir une interférence sur sa vie. Enfin, comment tu passes justement ce moment où tu te dis je m'indépendantise un petit peu de cette peur-là de reproduire des schémas que j'ai vécus. Enfin, là, c'est un peu deep. Mais C'est tout le travail de la parentalité qui est une sorte de jonglage permanent parce qu'il y a aussi cette idée qu'il faut accepter que c'est un problème, un poème qui est souvent cité de Khalil. Oh, j'ai oublié son nom, désolé. Un poète, un très sympathique poète qui dit « Nos enfants ne nous appartiennent pas ». Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que tu peux leur donner... souvent, en fait, d'ailleurs, tu leur donnes plus qui t'es et comment tu agis. Ça a plus d'incidence que ce que tu vas dire ou faire, j'ai l'impression, moi. Mais de toute manière, ils sont aussi autonomes et ça t'échappe, ça. Et ça, c'est hyper émouvant à voir, d'ailleurs. Une personnalité qui naît en dehors de toi et qui n'a rien à voir avec tout ce que tu peux proposer. Donc, en fait, pour répondre à ta question, il y a une question de lâcher prise, d'admettre aussi que ton enfant, il va faire ses choix pour lui et que c'est aussi à lui. En fait, on est tous sur Terre quand on est, et jusqu'à notre mort, sur un chemin. Et chaque personne est sur son chemin. Et en fait, même en tant que parent, tu peux pas décider pour ton enfant de son chemin. J'ai vraiment l'impression d'être sur even.com. Et si on retournait à la sexualité excusez-moi. Avant d'être maman, j'imagine qu'il y a une grossesse. Et pendant cette grossesse, j'imagine qu'il y a pas mal de thématiques ou de questions, enfin de choses qui se passent dans ton corps. Et pour le ramener à la question, par exemple, de la sexualité, c'est pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Parce que nous, on n'a pas eu encore l'occasion. Bien sûr. Alors, ce qui se passe dans le corps, c'est que c'est différent pour chaque personne. Déjà, c'est un truc qu'il faut dire. Tu as quand même un afflux d'hormones qui font que tu vas soit ressentir plus de libido, soit au contraire être hyper horny, soit être un peu des deux. Moi, en fait, j'ai un rapport à la sexualité qui est, je pense, un peu particulier. Enfin, tout le monde dirait ça. Je crois que je suis un peu unique. Différente des autres. Voilà, ok. Non, en fait, moi, j'ai un rapport à la sexualité qui est quand même... Je suis typiquement... Là, c'est les moments où je commence à balancer des trucs sur la sexualité. Ça arrive. Voilà. Je suis typiquement quelqu'un qui peut se masturber pour dormir. Je sais que la sexualité a aussi, dans ma tête, une fonction très... d'apaisement. D'apaisement, de... Comment dire, réflexe ou pas? Parce qu'il y a presque un truc de quand tu dis avant de t'endormir de. C'est clito dodo. Non, c'est des moments. C'est des moments où je sais que je vais avoir des problèmes à m'endormir. Donc je sais que ça va m'aider à lâcher prise et que ça aide à dormir. Mais je suis pas la seule. Il y a plein de gens qui vont faire ça. Plein de gens. Il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus. C'est un truc que je fais notamment dans des moments où je suis anxieuse. La sexualité, enfin en tout cas un orgasme, c'est aussi quelque chose qui peut enlever de l'anxiété. Et tout ça, voilà. Moi, c'est oui. Voilà. Donc j'appelle ça une petite masturbation dodo. Donc voilà. Donc par rapport à la question de la grossesse, moi, il y a des moments où j'ai pu me masturber pour des raisons qui n'avaient finalement rien à voir avec du désir sexuel. Et par ailleurs, je suis quand même, comme je disais avant, assez constante. Mais là, maintenant, en fait, c'est en ce moment même. Je dis ça, mais j'ai baisé il n'y a pas longtemps. J'ai baisé il y a 5 minutes. J'avais 10 minutes de retard, c'est pour ça d'ailleurs. Non, mais c'est juste que j'ai eu un moment quand même pendant... Vous allez trop rire, vous allez dire, mais quelle est cette meuf? Pendant une semaine, mais c'est vrai en plus. Ah ouais, donc c'est une semaine d'abstinence. Et là, non, c'était peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Non, et moi, en fait, j'ai un truc où... j'ai du mal, quoi. De pas... C'est comme je dis que c'est comme manger, c'est un peu comme manger, quoi. Mais c'est merveilleux. Bah oui, mais alors après, ça pose des problèmes quand t'es célibataire. C'est comment quand t'étais célibataire? Bon, il s'est passé des trucs. Voilà. Et du coup, pendant ta grossesse, donc la masturbation, ça t'aidait à, j'imagine aussi, t'apaiser et à pouvoir gérer cet afflux d'émotions qui se passait pendant cet épisode de transformation, on va dire. Et est-ce que, du coup, alors que ton corps se transforme, potentiellement que ton ventre, du coup, s'affirme, quoi, grossit, comment est-ce que ça s'adapte, en fait, la sexualité? C'est hyper intéressant parce que c'est pareil, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Moi, je sais que j'ai jamais eu de problème pendant mes grossesses pour avoir des relations sexuelles. Il faut quand même imaginer que par rapport à ce que tu dis, c'est pas juste que ton ventre grossit, c'est aussi qu'il y a dedans quelqu'un et que la personne existe. Elle dit toc toc, tu vois. C'est chelou. Elle bouge, tu vois sa main qui passe comme ça dans ton ventre. Parfois, tu vois vraiment des trucs hyper concrets, quoi. Ouais. En fait, moi, ça ne m'a jamais trop dérangée. J'estimais que mon corps était la maison de mon enfant.
et que c'est comme manger, encore une fois, tu vois. Enfin, moi, j'avais besoin de manger de temps en temps, j'avais envie d'avoir de la sexualité. Bon, voilà. Enfin, et par ailleurs, en fait, l'enfant, alors moi, j'aime pas dire ça parce que ça présente un autre problème, c'est que dans le sens inverse, si on dit que quand on est triste, le bébé est triste. Ouais. Mais je pense que ça peut pas faire de mal d'être heureux, en tout cas, quoi. En tout cas, je trouve qu'il y a un truc un peu touchy dans cette idée parce que ça va, en gros, poser une injonction sur la mère Ouais, bien qui sûr. est de ne pas être triste ou alors, au contraire, d'avoir du plaisir. Ouais, Voilà. ouais. Mais bon, moi, dans ma tête, en tout cas, peut-être que c'était ma façon de me déculpabiliser. Ouais. Je me disais, bon, si tu prends du plaisir. Pourquoi tu avais l'impression que tu devais te déculpabiliser? Parce qu'il y aurait eu un réflexe à la culpabilisation? En fait, il y a un truc un peu bizarre quand tu es enceinte et que du coup, c'est que tu es déjà dans une cohabitation, Ouais. que l'idée de la cohabitation de la sexualité avec un enfant est pas ouf. Tu vois, enfin, genre, C'est pas- globalement. Ça arrive rarement. C'est pas ouf, non? Voilà, c'est pas ouf. C'est-à-dire qu'on est contre, en fait, de manière générale. De manière générale, Et dans ouais. ce cas-là, en fait, c'est encore un autre cas de figure, en fait. C'est-à-dire que c'est pas de la sexualité que t'imposes à un enfant, t'es enceinte, quoi. Enfin, bien voilà. sûr, bien Et sûr. même si c'est un peu intime, peut-être, mais au niveau de ton conjoint, parce que c'est un discours qui revient souvent quand Alors, je c'est parle ça avec que j'allais dire, ouais. D'accord, ok. C'est que t'as des mecs qui vont être hyper mal à l'aise. T'en as d'autres qui s'en foutent. Voilà. Moi, j'ai eu des conjoints qui étaient plutôt... ça m'emmerde, du coup, je suis en train de dévoiler leur... voilà. Mais en fait, il n'y avait pas de problème, on va dire, quoi. Mais je connais des mecs aussi qui sont pas à l'aise du tout. Et justement, clairement, il y a quand même quelqu'un... Enfin, ne serait-ce qu'en termes de position, il y a des moments où tu as quelqu'un, littéralement... Enfin, même Ça quand tu te limite un prends petit peu dans le les panel bras... de Kamasutra, quand Oui, même. voilà. Clairement, la levrette devient... devient pratique. Hein, voilà. Ah, Il y a un c'est clair. truc... voilà. Ouais. Et du coup, après, Ouais. j'imagine qu'il y a l'accouchement qui doit être quand même, ça pareil, on en entend, enfin là je trouve qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même une grosse libération de parole, donc on a beaucoup de comptes qui en parlent, mais je crois que toi t'en parles de manière concrète où c'est vraiment une épreuve, quoi. En fait, c'est pareil, ça dépend de qui. Il y a des femmes... Là c'est toi, Bodé. Moi, là, c'est moi. Non, mais parce qu'à chaque fois, en fait, je fais hyper attention à ce Ouais, que je dis parce que j'ai pas envie que mon expérience devienne une injonction. Ok. Ouais, bien sûr. Et je fais hyper attention à ça. C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il y a des gens pour qui c'est différent, etc. Moi, si tu veux que je Ouais. parle vraiment de moi, Ouais. j'ai eu un premier accouchement qui s'est plutôt bien passé. Voilà. Quand on L'accouchement... dit bien passé, c'est quand même... c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de complications, mais dans les faits, l'épreuve en tant que telle, la douleur... Et quand c'est on la dit même que ça chose. s'est bien passé, pour moi, Ouais, comment je ouais. l'entends, c'est que tu en ressors plutôt bien, toi, dans ta tête. Et ça ne veut pas Ok. dire qu'il n'y a pas eu de complications. Tu peux avoir des femmes D'accord. qui ont des complications et qui ressortent bien de leur accouchement, et d'autres qui n'ont pas eu de complications, mais qui l'ont super mal vécu. Et ça peut être parce qu'elles ont été maltraitées, D'accord, ouais. ou même parce qu'elles ont vécu un truc, elles, dans leur intimité. Je pense à, par exemple, j'écoutais un jour un podcast d'une fille qui avait revécu son trauma d'inceste pendant l'accouchement. Ça, tu Ouais. vois, il peut y avoir des trucs... voilà, la question, c'est comment toi, tu sors de ce moment qui, de toute manière, est un saut en parachute. Ouais. On peut comparer ça à ça, quoi. Donc, moi, je suis ressortie plutôt bien de mon premier saut en parachute. Voilà. Le deuxième, c'était plus compliqué. En gros, pour le premier, j'ai eu une péridurale à 6. Pour le deuxième, je voulais pas de péridurale. À 6? Ah oui, alors, on va redire. redire, ouais, du coup. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'un bébé, la tête du bébé peut sortir quand ton col est dilaté à 10. Donc, c'est 10 cm. Donc, moi, la première fois, j'ai eu une péridurale à... Ouais, voilà. Voilà, ça fait un gros trou. Mais... En fait, tu as aussi, et ça, c'est pareil, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, mais il ne faut pas forcément avoir peur de cette dilatation. Il y a des personnes qui peuvent même avoir du plaisir. On peut se dilater dans la tranquillité, que ce soit très doux et sans que ce soit douloureux. Et ça, je tiens à le dire aussi, ça peut être extrêmement douloureux aussi. Donc, pareil, ça dépend des personnes. Moi, la première fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute seule à 6 et que mon mec était en train de... Bref, c'était compliqué, il n'était pas là. Et qu'il est arrivé après. Et en fait, j'ai paniqué. Et là, on m'a posé la péridurale. Je ne la voulais pas du tout au début. Je ne saurais jamais. Moi, ma sensation, c'est que du moment où il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là tout de suite, il faisait du mieux qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas. J'ai paniqué. J'ai demandé la péridurale. Pour le deuxième, je m'étais préparée pour ne pas avoir de péridurale. Donc, j'étais en maison de naissance. Ok, d'accord. Voilà, mais ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment, il y a même des femmes qui accouchent chez elles et tout. C'est grave, ok, quand on est bien préparé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des méthodes pour être bien justement avec la douleur. Ce qu'on dit, c'est que c'est des vagues et qu'il faut les accompagner. Enfin, il y a tout un arsenal de choses possibles en fait pour aller contre la douleur et justement ne pas aller contre elle et plutôt l'accompagner.
Et le problème, c'est que moi, pendant mon accouchement, donc de mon fils d'1 an, là, le deuxième, j'ai jamais trouvé un truc qui me permettait d'être apaisée dans la douleur. Des femmes qui vont être bien dans un bain, sur le ballon, en serrant un pain très fort et du coup en déviant la douleur sur autre chose. Tirant les cheveux du... Ouais, voilà. Voilà. Et le seul truc qui m'a fait du bien, c'est l'hypnose. Parce que j'étais préparée à ça, mon mec m'a hypnotisée et tout. Et ça, c'était vraiment le truc qui m'a le plus apaisée. Mais sinon, j'ai pas réussi à trouver un truc qui me permette de... Voilà. Et par ailleurs, j'ai commencé à avoir des grosses contractions à 5h30 et j'ai accouché à 22h. Donc, j'étais un peu... voilà. Et en question, est-ce que tu t'étais posé la question avant? Parce que je sais que j'ai des copines qui sont enceintes et elles sont que ton partenaire soit là ou pas. Parce que je sais que j'ai une amie qui vient d'accoucher, elle se demandait vraiment si elle allait, parce que c'est physiquement hyper... Enfin, c'est très impressionnant, quoi. Accepter que son mari, après c'est un peu le cas des soucis, j'imagine, dans ce moment, et le principal, c'est quand même toi, mais que ton mec, ou que, enfin, du coup, voit vraiment ce qui se passe. Est-ce que toi, tu t'étais posé la question ou pas? Non, moi, je savais que j'avais besoin de lui. Ok. Vraiment, j'avais besoin de lui. Je sais qu'il y a des femmes qui sont dans d'autres choses. Moi, j'avais besoin de lui, quoi. Et clairement, il y a quelque chose à accepter aussi de ce qui se passe dans ce moment-là, qui est au-delà de ce qu'on imagine toujours. Oh là là, on voit un bébé sortir du trou et tout. Et peut-être elle fait caca, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est plus que ça. C'est un moment d'animalité où tu hurles. Si tu hurles, moi j'ai hurlé, hein, franchement. Je vais pas faire genre c'était doux, c'était sympa. Non, j'ai hurlé. À la fin, mon mec me disait mais tu vas bientôt voir notre bébé. Je m'en bats. Je veux qu'il sorte, je te déteste. Je m'en bats la race. Mais voilà, donc vraiment j'étais dans cet état-là où je pose la question est-ce que genre et on m'avait dit parce que j'ai beaucoup préparé l'accouchement, du coup, sans péridurale, etc. On m'avait dit, bon, il y a la phase de désespérance. Et dans ces moments-là, les femmes disent qu'elles vont mourir. Donc moi, je m'étais bien dit, bon, tu vas dire que tu vas mourir, mais en fait, tu ne mourras pas, ça va aller et tout. Et en fait, c'est pas que j'ai dit que j'allais mourir, c'est que j'ai demandé à mourir. J'ai dit, s'il vous plaît, j'aimerais mourir maintenant. Ouais. Voilà. Oh là là. Voilà. Oh, les sensations. Je m'accroche à toi, Camille. La phase de désespérance. Ouais. Et je sais même pas, sinon on a d'objets de comparaison. Enfin, tu vois, de trucs qui puissent un peu nous même imaginer. Non, c'est une douleur qui est, quand tu la vis, qui est quand même incomparable. Encore une fois, qui n'est pas la même chez tout le monde, qui est aussi liée à des vécus psychologiques. Moi, j'ai quand même grandi avec une mère qui m'a dit j'ai accouché 3 fois sans péridurale et qui nous disait ah bah dis donc le jour de ton accouchement tu verras, enfin qui était dans un truc très c'était le pire moment de sa vie en termes de douleur. Et ça, en fait, la douleur, c'est aussi un truc qui est pas que, mais aussi psychologique. Et c'est comment le narratif autour de ça dans ta famille est hyper important. Il y a des femmes qui ont grandi avec des mères qui disent non, moi ça allait, c'était hyper doux et calme. Bah, elles n'arrivent pas du même endroit, en fait. Donc, c'est pour ça. Du coup, tu veux dire qu'elles vont être moins prédisposées à accepter la douleur, ou au contraire, elles vont moins l'identifier, en fait? C'est ça qui est hyper compliqué. Moi, j'ai interviewé un chercheur là-dessus qui disait que la douleur, c'est quand même un truc hyper mystérieux encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand toute ta vie, on t'a dit que tu allais avoir mal à un endroit, c'est quand même compliqué derrière, le jour où ça arrive, de te dire que tu vas pas avoir mal. Et en fait, je lui avais demandé texto, comme ça, au chercheur, est-ce qu'on peut hacker son cerveau? Il m'avait dit oui, mais ça demande beaucoup de travail. Ouais. Et en fait, c'est ce que font toutes les sages-femmes qui accompagnent les femmes dans des accouchements sans péridurale. C'est une façon de hacker, en fait, ce moment et de dire mais ça peut se passer sans douleur. Ce qu'elles vont dire, c'est que c'est de l'intensité, par exemple. Et c'est vrai, ça peut être de l'intensité. Moi, ce que j'ai ressenti, je suis désolée, c'est de la douleur. Bon, voilà. Aller voir maîtresse d'adora. Tu fais une séance de 3 heures où tu te fais une petite tripotée d'exercices et comme ça, t'es... Mais t'as des femmes qui disent de l'intensité, qui disent de la puissance, qui disent voilà. Voilà. Et pour revenir à notre petite à la sexualité. Voilà. Comment... Parce qu'après, il y a quand même quelque chose, tu me l'as décrit, ton col qui se dilate à 6, j'imagine que c'est pas rien. 10 après, pour avoir le bébé 10, qui passe. Ouais, j'imagine que c'est pas rien. Ouais. Comment ça se passe, même l'après, du coup? Est-ce que c'est immédiat que... vraiment, je pars de rien. Alors... je suis novice. Oui. Non, c'est une très bonne question, en fait, parce que ce qu'on va surveiller pour une femme qui vient d'accoucher, c'est la question de la pesanteur. Donc, en fait... Tu peux avoir, en fait, t'as tout qui pèse effectivement sur un col qui a été ouvert et qui se referme. Mais en fait, l'idée, c'est que ce qu'on veut pas, en fait, c'est un prolapsus, quoi. C'est un organe qui va sortir, voilà. Mais ça, non, alors, je vais rassurer tout de suite. Non, oh my God, je suis désolée. À chaque fois, j'oublie quand je parle à des nullipares que c'est ce genre. Non, un prolapsus, quand même, enfin, il faut reposer les choses. Il faut reposer les choses. L'organe qui va se... Ce qu'on demande à une femme qui vient d'accoucher, c'est de pas porter de choses lourdes.
Parce qu'en Tu fait, contractes les abdos, ça voilà, pousse. non, c'est la question du périnée en fait. C'est Ouais. qu'en fait, Ouais. il faut que ton périnée se remuscle pour pouvoir. Ça faut 10 séances, c'est ça? Non, c'est. Ben, c'est pareil, ça dépend des personnes. Et donc Ouais. moi, j'ai la chance d'avoir un périnée plutôt tonique. Voilà. Ah bah Sans vouloir me la les péter. années de teuf et de Bah ouais, de voilà. sexe Le libéré, dance ça aide, floor, hein. voilà, c'est ça. Non, mais j'ai plutôt un périnée tonique, donc du coup, j'ai jamais trop On dirait en galéré. description Tinder. Ouais, voilà. Périnée J'ai un tonique. périnée tonique. J'ai un périnée tonique. Mais en fait, selon que tu as un périnée tonique ou pas, clairement, ça va avoir une incidence. Mais en fait, une descente d'organes, c'est ça que je voulais dire. Putain, j'ai trop du mal aujourd'hui, désolée. Une descente d'organes, ça arrive quand même pour des femmes qui ont porté beaucoup de choses lourdes dans leur vie, qui n'ont pas eu de rééducation du périnée. Enfin, mais a priori, si tu fais bien ta rééducation, et en fait, c'est des trucs qu'on peut faire. Vous pouvez même le faire. Là, je le fais en ce moment, par exemple. Ah bon? Ah ouais, attends, vas-y. Donc, tu contractes et tu essayes de remonter. Et tu peux le faire aussi en aspirant ton ventre, en soufflant. Ah, moi, non, mais moi, je fais ça régulièrement. Hein. Bah oui, C'est oui. vrai Ouais. Non, c'est une bonne chose à faire par ailleurs, anyway. Hein. Enfin, Ouais. Ouais. Te disant orgasme de meilleure qualité, moi, tu me dis ça, je suis OK, partant. Je fonce. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que c'est pas mon domaine. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est ton expérience. Voilà. OK, et du coup, quand est-ce que tu as commencé à ressentir l'envie de faire du sexe après ton accouchement? Et comment quand c'est possible aussi. Ouais. Mais voilà, je suis désolée. Hein. Franchement, à chaque fois, je vais vous donner la main. Ça Non, mais dépend, c'est ça dépend des gens. Toi, c'était comment? Alors moi, j'ai toujours repris la sexualité, je dirais 1 mois après. Ouais, la première fois, c'était ça et la deuxième fois, c'était ça aussi. Il n'y a pas de recommandation. L'idée, c'est comment tu te sens bien Ouais. avec ton corps. L'idée, c'est aussi de dire que c'est à la femme ou la personne qui a accouché, évidemment, Bien parce qu'il y a sûr. aussi des personnes trans qui accouchent, de dire comment elle se sent. Et c'était comment les sensations après coup? Est-ce que c'est différent ou est-ce que tu retrouves je retrouve les bonnes vieilles sensations de la pénétration, je sais pas quoi. Alors cette fois-ci, moi, j'ai eu des petites sensations de tout petits tiraillements, mais pas au niveau du vagin, plus au niveau du clitoris. En fait, toute la zone quand même. Et voilà, il y a aussi les hémorroïdes dont j'imagine qu'on va parler plus Bien tard. évidemment. Voilà. T'as quand même une zone qui a été Un chantier. un peu secouée. Donc tu sens qu'il y a des petits trucs chelous, mais franchement là aujourd'hui j'ai une sexualité qui pour moi est exactement la même qu'avant. Et forcément ce qui fait peur aussi, c'est quand tu es dans le cadre d'une relation hétéro, tu te dis ah là là c'est complètement distendu, je suis devenue un gant de toilette et tout. Et, et voilà. Mais non, visiblement j'ai demandé à l'intéressé, non. Donc non, enfin moi tous mes mecs à qui j'ai demandé ils m'ont dit bah non je vois pas la diff quoi. Orgasme, pareil. Mais alors, je précise qu'encore une fois, c'est parce que j'ai un périnée. Ouais, Et parce que tu l'as remusqué de manière. Ouais. Mais quand tu fais c'est les sûr que si tu exercices- remuscles pas, il peut y avoir une sensation effectivement de relâchement, etc. Ouais. Les zones érogènes, elles changent. Typiquement, par exemple, si tu as ta poitrine, si tu as allaité, ce genre de choses, est-ce qu'il y a des changements? Moi, ce qui est sûr, ce que j'ai ressenti à mon niveau, c'est que. Alors, moi, l'allaitement a toujours été un truc très ambivalent, que j'ai adoré et détesté à la fois. Je viens de dire détester, je pensais pas que je le dirais un jour. Il faut croire que je suis en train d'admettre les choses. Non, j'ai aimé et pas trop en même temps, on va dire. C'est quand même les sensations sur les tétons sont un peu vénères, enfin pour moi en tout cas. Voilà, donc il y a des moments où moi on me touchait les tétons, j'étais genre non, ça n'est pas possible. Parce que trop sensible, en fait. Trop sensible, ouais, de ouf. Ouais. Et là, je dirais que ça commence à revenir. D'accord. Mais donc moi, ça a changé ça. Après, il y a aussi un truc où, en fait, au début, tu as peur. Hein. Bien sûr. Un des trucs qui fait peur et dont on parle pas beaucoup, c'est le premier caca à la maternité. Mais c'est vrai, ça. Tu viens de pousser. Et en fait, ton cul est quand même... Putain, ça y est, je commence à dire... Allons-y. En fait, vous avez fait exprès. Vous m'avez mise à l'aise. Maintenant, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Je suis bien trop relâchée. Non, mais ton cul... c'est bon. Non, mais ton cul est quand même... Bon, bah voilà, moi, je l'ai dit sur scène devant des milliers de personnes, donc je peux bien le dire ici. J'ai eu des hémorroïdes. Et en fait, du coup, t'es là, genre, mais en fait... Parce que, en fait, quand ton vagin s'ouvre, tout s'ouvre. Il y a quand même un bébé qui sort. Donc, il y a des vidéos où on voit l'anus qui s'ouvre grand comme ça, et voilà. Non. Ah fatalement. Moi, je pensais pas non plus que tu avais aussi l'anus, quoi. Enfin, parce que comme le bébé il descend, en fait, dans toute la zone, en fait, il élargit un peu tout, quoi. Oui, donc la question qui se pose, c'est oui. Enfin, il n'y a même plus de question, quoi. De quoi? De popo? Bah oui. Non, ça dépend, pas forcément. Ah bon? Ok. Voilà. Qui sont les heureuses élues qui épargnent ce moment-là? Je sais pas. Pour le coup, mais ce qui est sûr, c'est que, franchement, en fait, tu t'es dans un mode, il n'y a plus rien qui sort ou qui rentre.
Genre, sûr. c'est porte close. Voilà. Mais pourtant, ton transit, lui, il est en mode, bah non, je continue ma petite life, en fait. Moi, je suis là. Hein. Moi, je suis là, mangé j'existe, hein, je suis sur Le transit. burger de Harley. Il va bien falloir que tu le sentes, ton burger, ma vieille. Donc, le premier caca fait peur. Ouais. Mais ça se passe bien. Et si on a trop peur, il faut prendre des laxatifs. Alors ça, c'est pareil, ça fait super peur. On se dit, non, mais je vous vois, vous êtes trop drôle. Mais en PLS, C'est trop dommage que genre, il y ait personne. Ah, non, t'inquiète. C'est sûr que des trucs qu'on va être là, genre. Parce que waouh. moi, vraiment, mon chant est tellement drôle. C'est là, genre, Non, parce qu'on. Enfin, il y a des. Ouais. Mais t'as aussi parlé, oui, enfin, tout ton corps est modifié. tout ton corps est modifié. Et Ouais. pour, donc, les laxatifs, juste, c'est pas un truc où tu vas te retrouver à chier à la pharmacie devant tout le monde ou quoi. Hein. On te les donne dans des doses. Voilà. Oh my God. C'est une pente glissante et je n'arrête pas de descendre. Voilà. Vraiment laxatif. Non, mais en gros, l'idée, c'est que ça va assouplir un peu ton transit, mais tu vas pas te retrouver à ne pas contrôler quelque chose. bien sûr. Et est-ce Voilà. que plus largement, tu as eu l'impression que le regard du fait que tu deviennes mère, du Ouais. coup, tu passes un peu, bon, c'est la classique devenir Mm. femme à mère, a changé du Sur coup. moi Ouais. Bah Même alors, de ton- moi, bah, c'est de un truc qui est ton- de super ton mec. intéressant que j'ai vécu pour la première grossesse. C'est que je pense que j'avais très peur de ça. Et en fait, je pense que je n'ai jamais été désirée autant qu'après mon premier enfant. Oh. Voilà. Là, tu vois les Ouais, visages. c'est ça. C'est bon, ça va en Et fait. vous, de toute manière, vous êtes dans un manège, tu sais, Euro Disney, j'ai l'impression qu'il y a des photos, c'est genre comme ça. Ok, je comprends. C'est genre, voilà. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un but en soi non plus, évidemment. Voilà, parce que le regard, finalement, on peut s'en passer, non? Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. C'est ça, mais bon, non, bah, en fait, je le dis parce que la première fois, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense que j'ai été super étonnée de la façon dont mon corps était revenu, genre en mode. Je me suis dit, putain, le corps, c'est vraiment de la pâte à modeler. Encore une fois, c'était mon vécu la première fois et la deuxième, ça n'est pas du tout la même D'accord. chose. Là, je sens que je galère un peu plus à retrouver mon corps. Mais de toute manière, le corps d'avant, tu l'auras plus jamais. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut admettre. Et c'est pas grave. Moi, je l'aime comme il est maintenant. Mhm. Et j'ai des vergetures et je suis hyper contente d'avoir des vergetures. J'avais peur de pas en avoir, en fait. Ah ouais? Ouais, je trouve ça trop beau, les vergetures. Ouais, moi j'aime bien aussi, ouais. Je trouve que ça fait du J'aime feu, bien. tu sais, t'as du feu sur le corps et on s'est dit, genre, ouais, t'es passé là, putain, c'est un C'est ça truc de qu'il faut fou que tu et tout. répandes comme message pour toutes les personnes qui sont complexées. Ah, mais moi, les vergetures, je trouve ça vraiment beau. Et je me rappelle, il y a Pauline Armange, qui est une écrivaine que j'adore, qui avait posté une photo de son ventre avec cette espèce de feu là sur son ventre. Et je m'étais dit, waouh! Je veux la même! Ben, je m'étais dit, c'est magnifique, quoi. Ouais. Et moi, j'en avais pas à ce moment-là. Et en fait, c'est marrant, c'est en se rétractant que mon corps génère des vergetures. Ouais. Et je trouve ça super beau, donc je suis contente. Mais voilà, et donc la première fois, j'ai quand même eu ce truc où je pense que j'ai été dans. Et on parle de matrescence. La matrescence, c'est l'idée que tu traverses une crise identitaire quand tu deviens mère. Parce que la personne que tu étais avant sera plus jamais la même. Quand tu deviens responsable de quelqu'un à H24 et pour toute la vie, ça crée quelque chose, des choses. Et on parlait tout à l'heure de ce que ça crée aussi avec tes parents, etc. Enfin, c'est quand même un chaos psychologique qui est assez fat, quoi. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai eu cette période où vraiment, j'ai été un peu YOLO, quoi. Enfin, en termes de désir et de. Ça veut dire Et- quoi? Ça veut dire que je pense que j'avais besoin de plaire, que c'était très important pour moi parce que j'étais un peu dans un truc de dévalorisation de moi-même. Voilà. Aujourd'hui, je suis hyper contente justement de ne pas être là-dedans, de finalement n'avoir à peu près rien à foutre qu'on me trouve jolie ou pas. Et je crois que je vais vachement mieux en me disant ça que dans cette première séquence où j'étais vraiment avide du regard des autres. Et donc, du coup, c'est aussi une période où j'avais aussi très envie de retrouver mon corps, où j'étais dans un truc, voilà, où j'ai beaucoup clubé, justement, ce qu'on disait. Ouais. Voilà. Et j'en garde un très bon souvenir, mais je le lis aussi à une sorte de... Je me suis beaucoup perdue en essayant de me trouver, on va dire. Voilà. Ouais, bien Voilà. sûr. Et est-ce que justement, tu te mettais encore plus la pression en disant je veux encore plus sexer, je veux retrouver un peu aussi la Renée d'avant, même si je suis devenue mère, ce qui est une expérience, j'imagine, magique, mais j'ai envie de retrouver, le lit ou comme il l'était avant. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se formule dans ma tête. Par contre, ce qui se passe dans la parentalité, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup fait la fête et que j'ai rencontré cet univers qui est encore très important pour moi aujourd'hui. Hein. C'est juste que je le côtoie avec plus de modération, on va dire.
Mais en fait, ce que j'ai essayé de retrouver, surtout, c'est une sorte d'élan de vie. Parce qu'en fait, quand tu deviens mère, d'un seul coup, tu deviens une petite entreprise. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais tu passes d'une vie de liberté à une vie où, en permanence, tu es là à dire comment on fait pour la soirée du 3 novembre. Est-ce que tu as payé la nounou? Est-ce que tu as acheté des couches? Attends, là, on n'a plus de sérum fille. Enfin, tu as pris les vaccins pour le rendez-vous chez le pédiatre? Et en fait, ton mec et toi, ça devient ça, une petite entreprise. Toi, par ailleurs, tu es quand même là-dedans. Enfin, c'est-à-dire que moi, dans ma journée, il y a, mais genre, au moins 10 fois où j'ai une petite panique de... Non, mais j'exagère trop, là, je suis en mode marseillaise. Peut-être pas 10 fois, bon, ok, 3. Mais voilà, pardon pour les Marseillais. Mais voilà, donc tu es dans une sorte de... Bah, c'est pas une sorte, hein, on appelle ça la disponibilité permanente des parents. Ouais. Et moi, en fait, c'est surtout ça que j'ai eu envie de retrouver et qui s'est joué dans la sexualité aussi, c'est de n'être regardée que pour moi-même, sans être la maman d'Ulysse, de vivre des moments forts et d'extase qui n'appartiennent qu'à moi. Ouais. Et c'est ça qui s'est joué. C'est plus que j'ai plus envie de sexer pour retrouver ma vie d'avant. C'est plus mon quotidien est tellement lourd. Vite, de la légèreté, s'il vous plaît. Bien Là, je suis sûr. en train de suffoquer, Ouais. en fait. C'était ça le truc. Et est-ce que c'est C'est un peu- plus difficile quand même quand t'as bébé à côté et que du coup, tu sais aussi, enfin, j'imagine qu'il peut se réveiller. Enfin, t'as aussi toute une dynamique où tu te dis quand même aussi que je vais peut-être moins hurler. Ah, ça, c'est la problématique qui est... Ouais, tous les parents ont ça. Notamment, il y a la question du cododo aussi. Hein. Parce que quand t'allaites, tu peux faire du cododo. Bon, bah, je vais dire ce que je pense que tout le monde sait. Hein. Mais bon, il y a un moment donné où tu sais que t'as pas le choix, quoi. Enfin, voilà. Ça se passe. A priori, ils captent pas grand-chose. T'essayes un peu de faire gaffe aussi. Clairement, si le gosse est là en train de te regarder, tu fais Ça pas. casse l'ambiance. Ouais. Bah non, t'as pas très envie, Ouais. mais Ferme les t'attends yeux. qu'il dorme, tu fais discrètement. Et puis les bruits, bah pareil, t'essayes de faire gaffe. Moi, je trouve ça important de faire gaffe même. Enfin, je trouve que le bruit, pour moi, ça peut être un truc, comment dire, c'est déjà trop, je trouve. Et bon, en même temps, il y a des moments où tu fais pas exprès, mais tu fais du bruit. Bon, bah, c'est la Ou vie. Hein, aussi le slow sex ou peut-être ces autres sexes que tu découvres, c'est peut-être aussi ouais, lié mais au si je fait. suis hyper honnête, franchement, moi, j'ai pas le temps de faire du slow sex en ce moment. Hein. C'est des trucs qui C'est des quickies, là. m'intéressent, tu vois. Ouais. Mais genre, j'ai clairement, enfin, quand t'as un enfant et que t'as envie de ken, c'est plutôt Tu genre. prends pas 45 minutes pour te faire du vulva-gazing, Non. quoi. Ouais. Non. Là, ça Regarde, monte, dis donc. ça commence Mais voilà. Mais moi, par contre, en fait, en vrai, un truc que j'adorais, c'est passer un week-end justement à tester des trucs et tout. Mais enfin, j'ai pas le temps. C'est pour le. En C'est tant que pour, mère. c'est que lorsque les enfants ont peut-être 8-9 ans, et qu'on a un peu plus le temps de faire ouais, peut-être, ouais. Mais je pense qu'il faut du temps. Enfin, voilà. Et le problème des parents, c'est précisément qu'ils n'ont pas de temps. Donc, Ouais. du coup, Bah, attendre encore un peu. voilà. Ouais, et ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions, mais Ouais. voilà quoi. Mm. Trop bien, bah, c'est un peu le moment de passer dans d'autres sphères, c'est le moment astro-sexo. Donc merci encore à AstroKiff de nous faire nos analyses par épisode, et puis c'est tout. Ouais, non, allez, regardez votre thème natal, ça aide pour comprendre ce qui va suivre. Oui, très important. Bonjour à tous, c'est AstroKiff. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rapport entre maternité, sexualité et astrologie. Donc en astrologie, on n'a pas une planète maternité et sexualité. D'ailleurs, elles sont même complètement séparées. On a la Lune, qui est représentée par Artémis dans la mythologie gréco-romaine, déesse de la moisson, déesse de la maternité, celle qui couve, celle qui aide à pousser, celle qui materne. C'est Sélénée, Artémis qui le fait, c'est la même personne. Et on a Vénus, qui est représentée par Aphrodite, donc celle qui est séduisante, celle qui est belle, celle que l'on regarde. Donc ce sont deux entités complètement séparées. Et la question qu'on peut justement se poser en astrologie, c'est mais est-ce que du coup, en tant que femme, on peut être soit Artémis, soit Aphrodite et pas les deux en même temps? Par exemple, une personne qui est née avec une lune placée en Scorpion dans son thème natal. Le thème natal, vous pouvez le générer sur Internet avec votre date, heure et lieu de naissance, complètement gratuitement. C'est facile à obtenir. Une personne qui est née avec une Vénus en Scorpion dans son thème natal peut justement redécouvrir sa sexualité au moment de sa maternité. Pourquoi ? Parce que la lune représentant la maternité et le Scorpion étant un signe de régénération, il peut y avoir un switch qui peut opérer chez la personne au moment où elle va devenir mère elle-même. Si on a une personne, par exemple, qui a une Vénus natale en taureau, le taureau qui est un signe très gourmand sur le plan charnel, puisque le taureau est justement apparenté lui-même à Vénus, ils sont reliés. Le taureau, ça aime les bonnes choses, ça aime la bonne bouffe, bien dormir,
les belles femmes, les belles voitures. Bon, j'exagère, mais en gros, c'est ça le taureau. Donc, une personne qui est née avec une Vénus en taureau va toujours accorder un intérêt particulier à sa sexualité tout au long de sa vie. Donc, Pas par exemple, en l'occurrence, une maternité ou non ne va pas forcément influer sur sa dynamique sexuelle, en quelque sorte. Est-ce que tu es taureau? Et non, je suis bélier. Apparemment, très demandeuse. C'est ce qu'elle nous disait hier. Ah ouais? Oui. Je suis bélier. Bon, bah, merci Astrokif. Voilà, si vous êtes scorpion et que ça régénère la sexualité. Voilà, c'est peut-être une bonne option. Trop bien. Alors du coup, on passe à notre prochaine capsule qui est Femtasy à tester. Camille, comme d'habitude, envoie du lourd, quoi. Oui. Le Femtasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester? Et pour notre madré préférée, je lui ai proposé une expérience de choix. Rendez-vous en club libertin, s'il vous plaît, fief de toutes les curiosités. J'ai voulu savoir si on validait ou pas le côté open et rencontre tout en nudité. Alors, René, putain, c'était presque un poème. Hein. Ah ouais, j'adore. Elle nous a fait un petit poème. Alors moi, le club libertin, j'ai détesté. Voilà. Oh non. Voilà. J'ai détesté parce que... alors par contre, j'ai adoré des soirées sex positives que j'ai faites à Berlin. Je vais dire la différence peut-être. Voilà. Alors, le club libertin, ce qui m'a dérangé, c'est que déjà, c'est des clubs où on va ne pas faire payer les femmes et faire payer les hommes. Toujours un peu... de base, ça me plaît. Ouais, voilà, c'est genre... Vous êtes accompagné? Non. Voilà. Ouais, Où tu peux être une femme seule, mais pas un homme seul. Bon, Ouais. bref, pour des raisons que je comprends pas rien sur les hommes seuls, mais bon, il y a un peu un truc, voilà. Ce jour-là, alors, franchement, j'étais avec un pote avec qui je pouvais coucher par ailleurs. Oui, on peut coucher avec ses potes, pour moi. Certains, pas tous. Certains sont comme des frères et sœurs, mais d'autres, bon, voilà. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ce pote, voilà, on sortait d'un bar, il me dit, vas-y, viens, on va en club libertin. Je dis, bon, pourquoi pas, tu sais. Tu sors d'un bar, c'est vas-y, on va en club libertin. Non, mais Ouais, c'était j'aime bien à cette époque. comprends. Non, Sans pression. franchement, cette époque, maintenant, là, je sors d'un bar, je vais dodo. Hein. Ouais, C'est je me c'est dis. plutôt ça ma life. Hein. Mais à l'époque, c'était ça. Et donc, on y va. Et en fait, c'était trop deg. À tous les niveaux, ils m'ont demandé de mettre une robe ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il fallait que... Ouais. Voilà. Et puis ensuite, derrière, je sais pas, les gens étaient un peu dégueux, en fait. Ils te regardaient comme de la viande. On a baisé avec ce pote à côté d'un autre couple. Le mec a regardé mon pote en disant « on échange ». Et là, j'étais là, mais super en fait, j'avais envie de lui awkward. mettre mon poing dans la gueule en mode, mais c'est moi qui vais t'échanger, enfin, je sais pas quoi, mais mec, tu vas pas sortir pareil, en fait, quoi. Ouais. Il m'a rendu ouf, ce mec. Bon, bref, franchement, pour moi, c'est un peu un truc. Après, il faut aussi relativiser ça en disant quand même que c'est des soirées très sexuelles et que tout le monde n'est pas OK aussi pour, ne serait-ce que de voir de la sexualité d'autres personnes. Enfin, c'est pas rien, en fait. Moi, je veux pas non plus être dans un Bien truc, voilà. Ouais. Et ce que je trouve le plus important, c'est quand même d'être à l'écoute de soi et aussi de ses limites. Et quand je dis tout ça, je veux pas du tout être dans une injonction à dire c'est cool, pour être Ouais. cool, il faut être comme ça. Moi, mon grand travail sur moi, justement, c'est d'accepter de faire des choses qui sont pas censées être cool, en fait. Donc, en ce moment, c'est dormir, mais c'est ce qui me fait du bien, donc c'est cool, en fait. Ouais, bien sûr. C'est dormir, c'est de moins voir mes potes et ça me rend un peu triste, mais ça me fait un bien fou aussi parce que ça permet de me régénérer et en même temps ça me rend triste. Mais bon, bref, il y a un truc un peu de moi en ce moment où je suis, comment je suis à l'écoute de ce dont j'ai vraiment besoin et sans être dans l'injonction de fais ça parce que c'est cool. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ou ne fais pas ça parce que c'est pas bien. Enfin, mais juste toi, là, maintenant, c'est quoi qui est bien pour toi? Une petite note sur 10 pour le club libertin. Le club libertin, franchement, oh là là, c'était tellement nul. J'étais dans un truc où... Entre Ça va être 0 et un- moins ouais, 2. Enfin, j'étais dans ma tête 2, quoi. Mais Un franchement, 2 ça sur peut, 10. ça peut même être 1, quoi. Enfin, franchement, c'était... Ok. Voilà, moi, je m'y retrouve pas du tout, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai une expérience aussi de Berlin, parce que du coup, c'est là où j'habite. Et donc, alors j'ai aussi testé les clubs, les clubs libertins, où c'est vraiment, où le but, du coup, c'est le sexe, où tu échanges de partenaires, tralala. Ouais, et moi, c'est pas du tout ma cam. À chaque fois, j'étais déçue. Parfois, c'est des esthétiques très différentes, soit hippie, soit fétichiste, soit, je pourrais pas mettre de mots dessus, soit juste cringe. Juste Ouais. horrible, tu vois, genre que des écarts, des différences d'âge qui sont tellement stéréotypées que c'était
entre les très hétéros, etc. C'était juste dérangeant. Et même, tu le vois dans les positions et les pratiques, tu vois. Si t'as que des blowjobs, genre que des meufs qui sucent des mecs et que des levrettes, partout, tu te dis, OK, pas trop, tu vois, c'est pas très, très female focus, c'est pas trop l'ambiance, tu vois. Donc, moi, c'était pas trop ma cam. Mais par contre, du coup, je rejoins ton avis, René, sur les soirées sexpo. Et du coup, certains clubs, en l'occurrence, où il est possible, du coup, tu as des infrastructures pour qu'il y ait du sexe qui se passe en toute sécurité et que ce soit vraiment sexy. Et tu vois, tu le sens dans l'ambiance. C'est moite, les gens sont canons parce que, du coup, on filtre aussi à la porte. Enfin, les physios, ils sont là pour créer une vibe qui soit intéressante, etc. Et donc, à l'intérieur, tu as cette espèce d'énergie collective. Parfois, tu as la musique qui va genre vraiment te prendre au trip. C'est oufissime. Et donc là, j'ai des expériences trop bien. Et donc, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs mon partenaire actuel. Et on a fait un petit jeu de rôle qui est qu'on a recréé le moment où on s'est rencontrés en arrivant du coup au club donc à des heures différentes, en nous retrouvant au bar, machin truc, et en refaisant la scène, quoi. Et du coup, ce qui mène du coup à du sexe vraiment très authentique et très spécial parce que t'es pas dans l'exhibe. Enfin, tu peux, mais c'est pas trop ma cam. Mais t'es dans un contexte qui est vraiment chargé sexuellement et voilà, qui a une charge érotique dans l'air avec les basses que tu sens dans tes tripes et tout, c'est assez ouf, quoi. Donc voilà, donc moi, les clubs sexpo, j'adore. Sur un petit 10 sur 10. Et moi, club libertin parisien, une cata, enfin, sans jugement aucun. C'est vraiment le mot. Ouais. Je déteste et je ne jugerai pas, mais le mot beauf était vraiment extrêmement bien choisi. Et c'était vraiment, viens me lécher la sucette. Et j'étais genre choquée au fumoir, en mode, elle vient vraiment de me dire ça. Genre, c'est à moi qu'elle parle. Lécher la sucette. Ouais, et j'étais en mode, mon Dieu, là, c'était une invitation à quoi? En fait, j'ai pas compris ton Peut-être jeu qu'il avait de mots. vraiment une sucette. Non, parce que c'était une meuf, elle était là, elle me regardait en mode viens, et j'étais en mode non, je viendrai pas te lécher la sucette. Et donc j'étais entre, tu sais, un peu choquée en mode c'est tant ce qu'on t'a décrit, tu sais, en mode vraiment, c'est vrai que là, j'ai quand même assez avancé en général, ce qui est pas, peut être très intéressant, mais pas trop ma cam, les septuagénaires. Et donc du coup, il y avait vraiment un côté malaisant. Et j'étais quand même avec quelqu'un. On a pu s'amuser, on a pu expérimenter. C'est vrai que le côté voyeur m'a pas déplu. Moi, bizarrement, je me suis dit, bon, ça me dérange pas, ça fait kiffer quelques personnes, je sais, moi. Beautiful, enjoy. Mais après avoir fait mon affaire, vraiment, immédiatement, j'étais repartie. Et je me suis dit, non, c'est vraiment ce que tu vois ou ce que tu te dis dans ta tête en mode cringe. Ok, alors, du coup, on finit sur la question de la commu. Pourquoi n'ai-je jamais eu d'orgasme avec un homme? On imagine dans ce cas-là que c'est une femme qui a des orgasmes uniquement en se masturbant et non pas avec un partenaire masculin. Voilà, des hypothèses. À ma droite, Camille. Parce que communication, peut-être manque de communication avec le ou la partenaire, manque de peut-être peur, peut-être blocage. Je pense qu'il y a une multitude de problèmes qui peuvent... Enfin, pas de problèmes, parce qu'aussi, on prend ça comme un problème. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue en mode, ça vient pas, et ça veut dire que je vais pas venir, et ça voudra dire... Et en fait, je pense qu'aussi, il faut se laisser aller, se dire que c'est pas grave si ça arrive pas maintenant. Peut-être réfléchir aussi à la personne avec qui on partage sa couche. Non, mais c'est vrai. L'expression ça couche. Apparemment, on est à la Renaissance. On a parlé de beaucoup de choses de maman, voilà, c'est le mot couche qui m'est venu. Non, et je sais pas, et aussi, je pense peut-être essayer d'en parler, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de bouton magique de l'orgasme ou pas. Moi, je comprends parce que ça a mis très longtemps, moi, personnellement, à venir, et c'est encore pas évident. Donc, je sais que, en fait, c'est tellement quelque chose qui est décomplexé par un moment quand on en parle que parfois, ça crée un complexe de se sentir un peu mis à part en mode purée, mais moi, c'est pas aussi automatique que ça. Ça vient pas forcément. J'ai pas de bouton encore de clé magique, mais je sais que j'apprends au fur et à mesure avec des toutes petites bribes de choses à construire un peu l'histoire de mon orgasme. C'est con. Ça ferait un beau titre de film. mais surtout de pas se stresser et de se dire que, il n'y a aucune injonction à l'orgasme aussi et que ça vient avec le temps et je pense avec beaucoup de communication, de compréhension et surtout essayer, se tester, voir ce qui nous nous plaît pas. Et voilà, quoi. Moi, une remarque, René, potentiellement? Non, mais c'est ce que tu dis. Je pense que l'orgasme, c'est un lâcher-prise. Donc, c'est sûr que il peut y avoir des raisons internes. C'est très difficile quand même sur une question de savoir ce qui se passe. Il peut aussi y avoir des hommes qui ne savent pas ce qu'est un clitoris. Exactement. Des petits problèmes de perception du corps féminin. Et puis, est-ce que... moi, je trouve qu'il y a quand même un truc où on est très orgasmo-centré aussi.
Et bon, il y a aussi cette question-là, et c'est sûr que ça met une pression, et Ouais. c'est dur de... En fait, je trouve qu'il y a des configurations différentes. Si elle a des orgasmes toute seule et qu'elle les a pas avec des mecs, il y a des choses qui se jouent forcément dans la relation avec les mecs. Ouais. S'il s'agit de mecs, parce que peut-être qu'elle est bi, et en fait, elle a des orgasmes Ouais. avec les meufs, et peut-être qu'elle est juste lesbienne. Franchement, ça nous emmène sur tellement de Il y a terrain, cette tellement de affaire, c'est sujets. compliqué. Mais moi, je dirais Ouais. potentiellement de voir aussi ça comme une célébration parce que si, du coup, elle a des orgasmes seule, c'est déjà trop cool, quoi. Ça Oui, veut dire bah qu'elle oui. elle est son meilleur coup, en fait. Mais ça veut dire mal. Je n'ai Plutôt besoin bien. que de moi-même. Mais c'est ça, et ça veut dire qu'il faut réussir finalement à reproduire les conditions C'est vrai, si c'est c'est ce exactement dont elle a envie qui font que toute seule Exactement. elle y arrive. Tu peux commencer par se masturber, du coup, avec son partenaire à de la côté, mais manière. qui interagit pas, par exemple. Voilà, un tips sexo, comme d'habitude. Mais ça, c'est hyper important d'ailleurs, hein, là, pour moi, la masturbation. Enfin, je sais qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas une possibilité, mais en fait, juste de stimuler, de masturber son clitoris pendant une relation Carrément. sexuelle pénétrative, c'est un truc qui n'est pas beaucoup dit et assez fait, Ouais, je trouve. faites-le donc. Hein. Parce que sinon, il n'y a pas trop. Enfin, moi, je sais que je peux pas avoir de. Ouais, d'orgasme, franchement, faut pas penser à l'ego de son partenaire là. Hein. C'est Ah, mais normal. c'est On se connaît le mieux. C'est normal qu'on puisse Ouais. se faire jouir si ça marche pas. Marche pas encore. On va se Ouais, le dire, oui. mais ouais, un zéro, Et vive le clito. zéro complexe. Hein. Franchement, on se Ouais, fait aide-toi et le plaisir. ciel t'aidera. On te donnera un orgasme. C'est bon, c'était pas du tout blasphématoire. J'adore. Dieu, enfin, pour clore. Merci beaucoup René, c'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous cliquez sur le lien en description. Et puis, tant qu'à... j'ai vu Camille qui était prête à me montrer le lien. Et puis voilà, tant qu'à faire, vous pouvez aussi explorer la plateforme gratuitement, plus de 300 audios, trop bien, faites-vous du bien. Merci encore à vous deux. Et puis, Merci, on merci se à retrouve toi. très vite pour un nouvel épisode de Débauche. Allez, salut. Mes gémissements sont tels que il y a une meuf qui vient dans la loge à pas de velours et qui nous demande si elle peut assister à la scène. Ah oui, d'accord. On est des gros exhibes, donc on dit oui. Tout a commencé par une Donc elle s'assoit sur la chaise et puis ouais, c'est ça, la plume d'autruche, je conseille.